morts et plus de 80 blessés dans un double attentat terroriste dans la banlieue sud de Beyrouth. Lavrov souligne la coopération avec la Syrie dans le domaine militaro-technique ne se contredit pas avec les engagements internationaux de la Russie. L'armée arabe syrienne continue ses missions antiterroristes dans plusieurs gouvernorats. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Conseil des ministres a vivement condamné les deux explosions terroristes qui ont frappé la région de Bir el-Hassan dans la banlieue sud de Beyrouth, ayant fait 5 morts et plus de 80 blessés. Le président du Conseil des ministres, Wael el-Halaqi, a imputé la responsabilité de cet acte lâche à certains pays qui soutiennent et financent le terrorisme, ajoutant que ces pays constituent une source d'inquiétude et d'instabilité au Liban, en Syrie et dans toute la région. Selon la chaîne d'Al-Manar, 2 explosions terroristes ont eu lieu aujourd'hui sur le rond-point d'Al-Jandoulin, à quelques mètres de l'ambassade du Koweït et près du bâtiment du centre culturel iranien. Les attentats terroristes sont produits par de voitures piégées conduites par de suicidaires. Selon plusieurs agences d'information, les brigades de Abdullah al-Azzam ont revendiqué via Twitter la responsabilité des deux attentats terroristes. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que la coopération de la Russie avec la Syrie dans le domaine technico-militaire ne se contredit pas avec ses engagements internationaux. Dans une allocution prononcée à Koweït lors du 3e round ministériel du dialogue stratégique entre la Russie et le Conseil de la coopération des pays du Golfe CCG, Lavrov a exprimé son espoir de parvenir à un accord au Conseil de sécurité de l'ONU sur une décision humanitaire concernant la situation en Syrie très prochainement. A souligné que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, participe à la réunion ministérielle pour la Russie et les pays du CCG tenue au Koweït et qui examinera plusieurs questions, dont la plus importante, la crise en Syrie. Trois citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans la chute et des obus de mortier lancés par des terroristes sur les maisons des habitants des villages d'Al-Mastoum et d'Al-Foua ainsi que dans la ville d'Idleb. Une source de la police a déclaré que 3 obus de mortier sont tombés sur le rond-point de Sabah Bahrat et sur la rue d'Al-Jala, faisant un mort et des dégâts matériels considérables dans les maisons. De même, des terroristes ont pris pour cible par 7 obus de mortier le village d'Al-Foua, faisant 2 martyrs et détruisant des biens des citoyens. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des opérations contre leurs repères à Daraa, Idlib et Deir ez-Zor. 6 terroristes ont été tués dans la destruction de leur cache dans le village de Mzerib, dans la banlieue de Daraa. Une unité de l'armée a désamorcé un engin explosif planté par des terroristes près de l'accès du village Al-Muhja sur la route de Daraa à Damas. À Idlib, 35 terroristes ont été tués et 4 de leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont été détruits dans une embuscade tendue par une unité de l'armée arabe syrienne dans le village de Khmenas, alors qu'une autre unité a éliminé nombre de terroristes dans le village de Felioun. Une source militaire a indiqué que des terroristes ont été tués dans la destruction du soi-disant tribunal de Sharia relevant des terroristes dans la région de Bab el-Hawa, dans la banlieue d'Idlib.
D'ailleurs, des groupes terroristes armés ont été tués et d'autres blessés dans le quartier d'Al-Rushdiya, dans la ville de Deir ez-Zor. Et au périphérie de la ville de Deir ez-Zor, des voitures des terroristes ont été détruites près du pont d'El-Ba'th suite à une tentative déjouée d'attaquer l'aéroport. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations militaires contre les terroristes dans plusieurs villages de la banlieue nord de Hama. L'armée a contrôlé dans une opération spécifique la colline d'Al-Bazam, qui a une grande importance pour l'approvisionnement des groupes terroristes armés en armes et munitions. Des unités de l'armée ont d'ailleurs découvert un tunnel qui servait de cachette pour les terroristes. Et dans la ville de Soran, aucune présence pour les groupes terroristes armés suite à des ratissages faits par l'armée dans la ville, suite auxquels des terroristes ont été tués et d'autres blessés, en plus de la destruction de leurs voitures équipées de mitrailleuses Douchka. Le gouverneur de Homs, Talal El-Barazi, a déclaré à l'agence Sana qu'une nouvelle opération d'évacuation de civils assiégés dans la vieille ville de Homs a eu lieu aujourd'hui. El-Barazi a clarifié que la majorité des personnes évacuées étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a déclaré que ce qui se passe en Syrie constitue une menace pour le Proche-Orient et le monde tout entier. Dans un éditorial publié sur le site web du magazine américain Foreign Policy, al-Maliki a estimé que la guerre contre les extrémistes en Irak fait partie du conflit en Syrie et que la communauté internationale doit soutenir le gouvernement irakien. Al-Maliki a souligné que l'Irak avait vaincu auparavant Al-Qaïda et il possède une stratégie pour le vaincre encore une fois. Le Premier ministre irakien a réitéré la détermination du gouvernement irakien à faire face par tous les moyens aux terroristes dans toutes les villes irakiennes et réinstaurer la sécurité et l'ordre en Irak par le soutien des tribus. Les marches populaires appuyant l'armée arabe syrienne s'étendent dans le pays, affirmant un soutien indéfectible aux opérations de l'armée arabe syrienne contre les foyers de terrorisme. Les employés du ministère de l'Industrie et des personnalités populaires damascènes ont organisé une marche imposante devant le ministère à Damas. Les participants ont hautement apprécié les sacrifices de l'armée arabe syrienne pour la stabilité de la patrie. Et avec la participation des personnalités sociales, civiles et populaires, des milliers d'habitants de la région de Saïda Zainab dans la banlieue de Damas ont organisé une marche populaire. Les participants ont affirmé être aux côtés de l'armée arabe syrienne pour établir la sécurité et la stabilité dans les villes et les villages et pour éliminer les terroristes appuyés par l'impérialisme mondial. En Irak, le commandant en chef des opérations du Tigre au sein de l'armée irakienne, Abdelamir Zaidi, a annoncé la mort de plus de 14 terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant dans des combats en cours dans la localité de Soleiman Bek, dans le gouvernorat de Salada. Zaidi a indiqué que les forces de l'armée avaient presque complètement imposé leur contrôle sur la localité alors qu'aucune perte n'a été enregistrée dans les rangs des forces de l'armée irakienne. Rappelons que les forces irakiennes mènent depuis 2 mois des combats farouches face aux terroristes armés de l'État islamique en Irak et au Levant dans le gouvernorat d'Al-Anbar, Ninive, Salada, Kirkouk, Babylone et dans plusieurs régions autour de la capitale Bagdad. Le film Your Circle du metteur en scène syrien Hanna Karim a remporté l'un des prix du festival asiatique Sayer des courts-métrages organisé en Indonésie comme un meilleur film qui traite du problème de la maladie du sida. Le film produit par Karim sera désigné avec 3 autres films en tant que publicité officielle pour la lutte contre le sida.
Monsieur Karim a indiqué que c'est une grande joie de gagner le prix pour un film syrien en dépit des circonstances difficiles que traverse la Syrie, affirmant qu'il œuvrera toujours pour la production de films qui concrétisent la vraie image de la Syrie. Il a précisé que malgré les conditions difficiles, on doit demeurer ferme et attendre l'opportunité, et ne pas attendre l'opportunité mais la créer pour présenter une chose, même si elle est simple, à la Syrie qui nous a beaucoup donné. Sayar est un festival indonésien qui reçoit les participations des metteurs en scène jeunes via l'Internet des 4 coins du monde pour les valoriser suivant des critères et adopter les films gagnants par un jury. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. 5 morts et plus de 80 blessés dans un double attentat terroriste dans la banlieue sud de Beyrouth. Lavrov souligne la coopération avec la Syrie dans le domaine militaro-technique ne se contredit pas avec les engagements internationaux de la Russie. L'armée arabe syrienne continue ses missions dans plusieurs gouvernorats syriens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.